Bonjour à vous, bienvenue dans votre tirage à 3 choix. Je ne sais pas encore ce dont on va parler, mais vous le savez sûrement parce que vous avez déjà vu le titre. J'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage intuitif. Donc j'ai déjà tiré les cartes, j'ai fait 3 tas, comme vous le voyez à l'écran, et je vais simplement vous laisser choisir un des 3, vous laisser guider par votre intuition. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. Alors, on y va, on commence par votre tirage. D'abord, j'aimerais vous lire cette carte. De créer cette chaîne de tarot pour notamment travailler cette intuition qui est là, qui a toujours été là, qui a toujours été une guidance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lui faire confiance parce que je sais qu'effectivement, c'est mon meilleur guide. Alors là, c'est fou parce qu'elle me parle beaucoup, cette carte. Alors, voyons un petit peu si elle vous parle également. De quoi allons-nous parler? Alors, première carte, la tour, le roi de bâton et la reine de coupe. La tour, le roi de bâton et la reine de coupe. Les amis, en ce moment, j'ai l'impression, moi ce qui me vient en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de changements dans votre vie en ce moment. Pas mal de choses qui se déconstruisent, pas mal de choses qui doivent... des choses auxquelles vous devez dire au revoir, vous devez mettre un point final, tourner la page. Et ce qui me vient, c'est que comme si en fait c'était la fin d'un cycle, la fin d'une aventure, la fin de quelque chose qui a été important pour vous, hein, que vous avez bâti, que vous avez construit, quelque chose, la fin de certaines habitudes peut-être, même de relations. Mais en tout cas, c'est la fin, ça c'est sûr. Et vous le sentez au fond de vous, mais clairement, qu'il faut passer à autre chose. Et cette fin vous amènera à... En fait, cette fin de cycle vous pousse à vous positionner face à cette situation qui prend fin. Encore une fois, je sais, je répète beaucoup fin, mais j'ai vraiment... on finit quelque chose. Vous allez devoir vous positionner clairement cette situation fera ressortir une certaine force en vous. Parce que vous êtes obligé de prendre position. Vous êtes obligé de couper. Vous n'avez pas le choix, en fait, j'ai l'impression. Il y a vraiment tout qui vous pousse dans ce sens-là. Et vous le sentez sans doute. Il faut vraiment que ça résonne avec vous, ce que je dis, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Mais je ressens que cette force-là de se positionner, de dire stop, ou de dire au revoir, ou de couper, elle est en vous. Vous allez la voir. Elle est là et vous la sentez. Vous pouvez le faire. Mais il va falloir pour ça, justement, quand même prendre sur vous. Vous allez devoir gérer vos émotions. Et vous allez le faire. Vous allez avoir une certaine assise sur vos émotions. C'est très émotionnel ce qui vient à vous, effectivement. Ça vous demande beaucoup de courage.
beaucoup de force pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais cette force-là, vous l'avez en vous. La solution est votre force. Écoutez votre intuition. Le message de vos guides, justement, ça résonne beaucoup avec vos 3 cartes qui viennent de tomber. Donc, courage les amis, vraiment, dans cette prise de décision, mais sachez en tout cas que au fond de vous, vous avez la réponse à vos questions. Au fond de vous, vous avez la force de pouvoir choisir, faire les bons choix. Faites-vous confiance, vraiment. Et puis écoutez-vous parce que vous avez clairement de quoi vous positionner et de quoi vous positionner face à vos doutes et face à vos émotions. Vous en êtes capable, vraiment. Mais je sens que c'est quand même une situation qui est pas très facile pour vous. Mais en vous réside tout de même 3 forces. Oups, ma caméra elle bouge, désolée. La reine de cœur. La reine des cœurs, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente une personne qui est liée à son cœur, qui est en contact direct avec ses émotions. Parce que on dit souvent que l'intuition, quand on a une intuition, on le ressent à travers le cœur. Et on dit aussi une chose, c'est que, en tout cas moi j'ai toujours entendu ça, après voilà, que Dieu se trouve dans le cœur. Dieu communique avec nous à travers le cœur. Donc quelles que soient les décisions, la décision que vous avez à prendre les amis, quelle que soit la situation pénible qui vous arrive en ce moment, écoutez votre cœur. Vraiment, écoute-le parce que c'est à travers ça que Dieu vous parle, c'est à travers ça que votre intuition, enfin quand je dis Dieu, on s'entend bien, c'est Dieu, la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais cette force universelle, vous savez, cette guidance intérieure, c'est à travers votre cœur. Et vous êtes bien connecté à elle parce que la carte de la reine des cœurs est sortie. Vous avez aussi la danseuse du ciel, donc vous avez tout de même un côté chez vous qui est très connecté. Donc vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à l'invisible, à ce que vous ne voyez pas, mais vous le ressentez parce que vous êtes une personne, j'ai l'impression, qui avait une bonne intuition, des bons ressentis. Donc vous êtes connecté à tout ça. Faites-vous confiance. Et la reine noire, la reine noire pour moi c'est donc 11, 11, 11. La reine noire c'est la matriarche suprême. Vous avez vu, elle a une couronne ici, elle est positionnée, elle est bien droite, elle regarde droit devant. C'est vraiment la reine de l'invisible, la reine de l'obscurité, la reine de ce qui est caché. Elle sait. Elle sait où elle sait quoi faire. Elle a sa guidance intérieure, la reine noire. Donc là, ce qui ressort là-dedans, les amis, c'est que vous avez une belle intuition. Vraiment. Il faut vous écouter, écouter vos ressentis parce qu'elles sont vraiment là. C'est le message pour vous aujourd'hui, je le sens, mais gros comme une montagne. Les amis, aujourd'hui, on vous demande tout simplement d'écouter votre intuition. D'accord? On va continuer et regardez ce que j'ai. J'ai l'instinct. Est-ce que... non mais sérieux. Franchement. On en parle ou pas? Vous avez l'instinct, les amis. Vous avez l'instinct. L'instinct du tigre. Vous avez l'instinct sauvage, l'instinct inné en vous. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous. En fait, les amis, je sais pas si je dois le répéter 10 fois, 1000 fois. Vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous devez prendre une décision. Vous êtes dans une situation où vous devez quitter quelque chose. Et cette situation fait que bah ça vous remue un peu, ça vous remue l'esprit, l'estomac, tout ça vous remue, ça, d'une manière ou d'une autre, ça vous touche. Et vous savez pas quoi faire. La première carte qui est sortie, donc le message des guides, c'est
N'écoutez personne d'autre que votre intuition, que vous-même. Vous avez une forte intuition, faites-vous confiance. Et là, j'arrête pas de voir des cartes sur l'intuition. Mais c'est dingue. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la lune féminine, le chakra de la gorge, je parle. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que la lune féminine, hein, vous voyez Attendez, je vais vous montrer un peu la carte, comment elle est, parce que c'est important. Regardez la carte, regardez-la comment elle est en méditation totale. Avec là, la fleur au niveau du chakra coronal. Et en fait, la lune féminine, pour moi, représente tout ce qui est d'ordre de l'intuition, l'instinctif. Ce côté très instinctif vous savez, l'instinct de la mère, l'instinct de la femme. C'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'intuition qui est là. C'est en vous. C'est clairement une de vos forces. Les amis, si vous doutez de votre intuition et que vous tombez sur ce tirage, déjà, vous n'êtes pas là par hasard. Ça, c'est clair et net. Si vous tombez sur ce tirage, vous doutez de votre intuition, là, vous n'avez plus le droit, les gars. Vous n'avez plus le droit, les amis, les gars, les filles. Mais vous n'avez plus le droit de douter sur votre intuition parce que, clairement, on parle que de ça. Là, le chakra de la gorge, je parle. Osez vous exprimer. Vous avez une belle analyse personnelle, vous savez. Osez vous positionner. Osez parler, osez dire les choses. Écoutez-vous, vraiment. Commencez à vous écouter et on vous écoutera. C'est vraiment ça qui me vient parce que faites-vous confiance. Clairement, les amis. Ouais, bah vous êtes des personnes super intuitives. Donc, si vous devez sentir à un moment donné l'envie de parler, de vous exprimer sur une situation, de dire ce que vous pensez, alors les amis, n'hésitez pas. Faut le dire. Faut parler. Faut vraiment vous lâcher. Parce que vous avez des choses à dire. Parce que vous avez des ressentis qui sont puissants et qui sont justes. Tout simplement. Faites-vous confiance. C'est tout ce qu'on vous demande. L'univers entier vous demande de vous faire confiance, les amis. Ensuite, j'ai ici les guides. Bah, encore une fois, j'allais dire vous êtes guidés. Bah oui, effectivement, vous êtes guidés. Ayez courage de vous écouter. Le miroir. Les personnes ou les événements qui viendront à vous, les amis, seront comme des miroirs pour vous montrer en fait votre force intérieure, pour vous permettre de vous positionner dans ce que vous choisissez de faire, dans vos actions, dans les situations qui arrivent à vous. Faites-vous confiance. Prenez ce courage. Vous êtes guidés, les amis. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes vraiment guidés. Et ce qui est dingue, c'est que là, j'ai l'impression, avec cette carte, le miroir, en plus, c'est que non seulement vous êtes guidé, on vous demande d'avoir ce courage de vous écouter, d'écouter votre intuition, mais en plus, j'ai l'impression que vous arrivez parfaitement à voir les choses comme si, en fait, vous arrivez à lire à travers... Vous savez, j'ai la phrase de... je crois que c'est la Belle au bois dormant. Non, c'est Blanche-Neige quand la reine, elle dit « Miroir, miroir, oh, dis-moi qui est la plus belle ?» Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et franchement, là, c'est vos classiques qu'il faut revoir si vous voyez pas ce que je veux dire. Mais voilà, donc elle parle à son miroir. Elle parle à son miroir et son miroir lui répond et lui dit bah, tout ce qu'elle a besoin de savoir, comme si c'était une boule de cristal. Et ben voilà, moi j'ai l'impression qu'à travers vous, vous arrivez à avoir des réponses. Vous arrivez à avoir des réponses, des intuitions, des prémonitions, des ressentis, en fait, face aux situations qui vous arrivent. Et vos guides vous demandent simplement d'avoir confiance en vous, d'avoir le courage de vous faire confiance et de vous écouter, pardon. Je vais encore tirer une dernière carte pour vous. C'est le message de votre âme, le message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Groupe numéro 1. Hop là, voilà. Hop. Se respecter, les amis. Ça vous parle? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Bon, voilà. Hein? Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix
et de tes décisions. Je crois que les amis, là, franchement, ça doit résonner quand même. Si vous êtes toujours là, ça doit quand même résonner. Quand même. Parce que là, on parle encore une fois de l'intuition. Et là, en dos de deck, j'ai lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Les amis, il faut savoir vous écouter et lâcher prise sur peut-être certaines convictions trop présentes, peut-être le fait de ne pas croire en vous, peut-être le fait de vous remettre toujours en question, peut-être le fait de croire que les autres savent mieux que vous ou autres. Vraiment, moi, c'est ça qui me vient. Lâchez prise. Ayez confiance en vous, les amis. Vous avez une guidance intérieure. Respectez-vous. Posez vos limites s'il le faut. Mais vraiment, ressentez ce qui semble juste pour vous. À chaque instant, dans chaque choix que vous devez faire. Dans chaque décision. Prenez-le avec beaucoup de bienveillance. Soyez bienveillant à votre égard, vraiment. Et faites-vous confiance. Voilà votre message. Faites-vous confiance, les amis. Voilà, moi j'en ai fini avec vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a résonné. N'hésitez pas de mettre en commentaire, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est un tirage intuitif, donc je ne sais pas du tout de quoi on va parler. On va le découvrir ensemble, mais sans doute vous le savez déjà parce que j'ai dû le mettre en titre sur cette vidéo. Mais voilà, je vais me laisser guider et laisser venir à moi ce qui vient pour vous. Ok? Alors, on y va. On va commencer par le message de vos guides. Alors, ok, ne vous laissez pas faire, les amis. Ne vous laissez pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux, ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer, coûte que coûte, malgré leur opposition. Ok? Bon. Voilà un message clair et net, les amis. Hein? Désolée, ma caméra, elle bouge un petit peu. Alors, on va commencer votre tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton, le 4 de pentacle et le jugement. Alors, les amis, qu'est-ce qui me vient? Il y a pas mal de choses qui bougent dans votre vie en ce moment. Il y a pas mal de mouvements. Peut-être un besoin de partir, de s'émanciper, de voir autre chose, de nouveaux horizons. Mais le problème qui se pose ici, à mon avis, c'est que déjà, j'ai l'impression que financièrement parlant, vous êtes retenu ou il y a une forme de dépendance à quelque chose. Une forme de dépendance à quelque chose, à quelqu'un, à un endroit, peut-être. Peut-être l'aspect financier qui bloque. Mais vous avez un grand besoin de mouvement, de changement de lieu, d'horizon, d'endroit. Mais il y a quelque chose qui vous bloque quand même. Parce que vous n'êtes pas rassuré. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peut-être peur pour vos finances, comment financer ça, comment ça va être plus tard, comment gérer ça. Il y a plein de questions qui vous assaillent et vous n'êtes pas trop rassuré. Et là, j'ai une arcane majeure en plus qui me dit que dans un futur proche, les amis, il va y avoir un dénouement positif pour vous. Mais pour ça, il va falloir quand même vous positionner. Il va falloir vous positionner. Mais vous allez le faire, j'ai l'impression. Il va y avoir un dénouement positif pour vous. Dans un futur proche. Vous allez pouvoir justement
Vous allez pouvoir justement expérimenter vos envies, vos besoins. Vous allez pouvoir aller dans la direction dans laquelle vous voulez. Vraiment. Et vous en serez fiers, vous serez content de ça. Qu'est-ce que je viens ensuite? Quelles sont vos forces pour moi? La grand-mère, la sage, la dame du lac. Ouais. Ouais. Ce qui me vient, les amis, là, c'est que il y a un lien très fort qui vous unit, sans doute, à cette situation que vous avez envie de dépasser, à ce que vous avez... J'ai vraiment comme un lien familial, un lien d'amour très très fort. Quelque chose qui vous lie encore à cette chose. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, longtemps que cette situation est là dans votre vie. Vous avez eu des liens très proches, vous avez très très forts, je veux dire. Vous avez eu des sentiments très forts pour cette situation. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui bloque, en fait, de pouvoir... j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait vous ralentir dans votre besoin d'émancipation. Ou dans votre besoin de... Ouais, j'ai ce besoin d'émancipation. Comme si, en fait, vous étiez, comment dire, un peu sous emprise, mais... Ce qui est sûr, les amis, c'est que vous avez une grande sagesse en vous. Parce que vous pesez chaque chose. Vous pesez chaque chose, le pour, le contre, le juste, le faux. Vous êtes très, comment dire, vous êtes très prudent dans ce que vous faites, dans votre manière de voir les choses. Alors oui, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'ouverture peut-être, besoin de voir autre chose, d'autres horizons, mais vous êtes très prudent dans votre manière de faire les choses. Et ça, c'est une force chez vous. Mais, encore une fois, je vois qu'il y a quand même ce besoin ce besoin de transformation, en fait. Ce besoin parce qu'il y a une beauté en vous qui a besoin de s'exprimer, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir. Il y a une beauté chez vous qui a envie d'être expérimentée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où cette beauté a envie de pouvoir voir le jour pour expérimenter la beauté qu'elle est. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez un besoin d'aller de l'avant, de vous expérimenter autrement. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter un bien-être incroyable. C'est quelque chose qui pourrait vous épanouir pleinement, vraiment. Donc, oh là là, les amis, j'ai la carte en vol. J'ai la carte en vol. Les amis, j'ai beaucoup d'ailes. Hein. J'ai une aile ici, une aile ici, une aile ici. Ouais, les amis. Vous avez besoin de prendre votre envol. Hein. Vous avez besoin de vraiment vous émanciper, hein, de devenir un magnifique signe. Hein. Il y a un besoin très fort chez vous. J'ai vraiment l'impression que ouais, il y a un appel chez vous quelque part. Hein. Vous ressentez l'appel, vous en avez besoin. Écoutez-vous, les amis. Soyez déterminés. Vous êtes sages, c'est vrai. Vous êtes prudents, c'est vrai. Mais écoutez-vous quand même. C'est important. Écoutez-vous, ne vous laissez pas... comment dire? Ne vous laissez pas saboter, j'ai l'impression. Ne vous laissez pas saboter. Écoutez-vous. Franchement. Imaginez simplement comment elle serait votre vie si vous arriviez à faire ce dont vous avez envie de faire. Imaginez-la pleinement. Et mettez-y des émotions. Cultivez en fait cette vision comme un mantra tous les jours.
Et ça, c'est juste une technique de reprogrammation mentale qui va vous permettre d'avoir plus de force et d'aller vraiment de mettre de faire en sorte que tout l'univers entier conjugue ses forces pour vous amener vers votre envol, votre besoin. Mais vraiment, enfin, c'est la loi de l'attraction après tout ce que je suis en train de dire. Mais utilisez la loi de l'attraction pour avoir cette force-là. Visualisez-vous, faites de l'auto-hypnose, visualisez-vous. N'hésitez pas à aller visiter mon site Linktree pour certaines méditations qui peuvent vous aider à vous ancrer et à prendre cette place en vous. Vraiment, parce que ça serait dommage de passer à côté d'un bel envol. Vous allez là, on dirait un phénix. Et généralement, le phénix annonce toujours un renouveau, mais un renouveau magnifique, en fait, de belles choses. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent, honnêtement. En prenant position, ne pas simplement se laisser faire, en vous écoutant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de très très belles choses qui vous attendent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a, mes amis, faut savoir dire non. Votre bulle, votre espace, vos envies, votre envol. Les amis, il faut savoir dire non. Et là, j'ai la perfection. J'ai la perfection qui vient parce que j'ai l'impression que, vous savez, j'ai envie de dire que rien n'est parfait dans la vie. En fait, moi, j'ai toujours tendance à dire que la perfection n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est proportionnelle à celui qui l'aperçoit. Dans le sens où certaines choses peuvent être parfaites pour moi, mais elles ne seront pas pour certaines personnes. Et vice-versa. C'est comme on peut trouver une personne super belle, et d'autres la trouveront bof, pas si belle que ça, voire moche. Mais ça n'a aucune importance. Parce que la perfection, elle nous appartient à nous et pas aux autres. Si on a un projet de vie, on a une envie particulière de faire quelque chose, on a, peu importe, quelque chose qui nous anime au fond de nous. Si pour nous, c'est parfait, c'est que ça a fait du sens pour nous. Mais il faut pas forcément attendre que ça fasse du sens pour les autres, les amis. Non, pas du tout. Parce que notre perfection propre, comme notre perception propre, n'est pas la même que celle des autres. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, la beauté du monde finalement. C'est d'être dans cette imperfection qui est parfait pour l'un ou pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme quand on regarde par exemple les visages, encore une fois. On sait aujourd'hui, la science nous prouve, nous démontre que les visages ne sont pas totalement identiques des deux côtés. Quand on voit un visage, on met un trait au milieu, et ben les deux côtés ne sont pas symétriques. Donc il n'y a pas de perfection. Mais finalement, on a des beautés incroyables à travers les visages. On a des beautés incroyables à travers les visages. On n'est pas tous beaux, mais il y a des personnes très belles et pourtant elles ne sont pas symétriques. Et même les personnes qu'on estime ne pas être beaux ou belles, et ben pour d'autres personnes, elles sont belles, elles sont beaux, quoi. Elles sont belles, tout simplement. Je veux dire, la perfection, c'est propre à chacun. Si quelqu'un n'est pas en accord avec ta perfection à toi, ta manière à toi de trouver les choses parfaites, bah c'est pas grave, les amis. Tant que vous la trouvez parfaite. Écoutez-vous, ne vous laissez pas faire. C'est pas grave, sachez dire non, sachez vous positionner. Ok, c'est pas grave. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, finalement. Mais vous, écoutez-vous. Franchement. Ensuite, on continue. On a la mort qui vient. On a l'intuition. Et on a la famille. Vous voyez, la mort, c'est la fin de quelque chose, les amis. Hein. C'est la fin de quelque chose. Et là, moi, pour ces cartes, j'ai l'impression que le message, c'est que vous avez envie de mettre fin à une certaine situation, à quelque chose.
Et pour cela, on vous demande d'écouter votre intuition, les amis, vraiment. De vous faire confiance dans vos ressentis, dans vos envies et d'avancer avec détermination. Et en fait, en faisant ça, vous irez vers un bonheur qui vous est propre, un bonheur qui vous appartient. Honnêtement, voilà moi le message que j'ai là-dedans pour vous, les amis. Écoutez-vous, sachez vous positionner, ayez cette détermination à prendre position dans vos croyances, dans ce que vous voulez. Respectez votre voix, faites-la entendre. Peu importe ce que les autres disent, en fait. Restez droit ou droite. Vraiment. Je vais encore tirer une dernière carte pour vous. Donc, on a ici, c'est le message de votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre âme par rapport à votre situation? Groupe numéro... Non, peut-être pas tout ça. Non, non, ça je refuse. Pas autant. Qu'est-ce que votre âme... Allez, c'est parti, on recommence. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Ouh. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors que là, moi, les amis, c'est une invitation pour moi à vous positionner, à vous écouter, à récolter ce que vous avez semé. Hein. Personne d'autre que vous-même ne peut semer et récolter votre semence. Voilà. Alors franchement, les amis, ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce que vous ressentez, dans ce qui vient à vous. Faites-vous confiance et avancez avec détermination. Vraiment. Ok les amis? Donc voilà pour moi. J'espère que ce message vous a parlé. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager vos avis. Et sur ce, moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dans un prochain tirage. Merci à vous les amis. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. Alors, comme je l'ai dit, c'est un tirage totalement intuitif. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais vous devez déjà le savoir parce que j'ai dû l'écrire en gros titre sur la vidéo. Mais voilà, alors on va se laisser guider, on va voir ce qui vient vers nous et quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, commençons déjà par le message de vos guides. Le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit, d'ici peu les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin. Votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Waouh, les amis, waouh. Mais j'adore. J'adore. Rien que pour cette carte, je crois que j'aurais choisi le tas numéro 3, moi aussi. J'adore. Le soleil se lève. Eh ben, voyons. Qu'est-ce que nous réservent les cartes? Alors, on va commencer. Oh, bah, on a le diable, le 10 de pentacle et le 8 d'épée. Alors, bah, faut savoir un truc, les amis. C'est que quand on a le diable dans un tirage, c'est pas forcément négatif, ok? Même c'est pas négatif du tout. Donc, il y a toujours cette croyance par rapport à cette carte qui fait peur. Mais c'est vrai qu'elle fait pas... Je veux dire, voilà. Mais c'est pas négatif, les amis. Pour moi, le diable dans ce tirage me fait comprendre que vous sortez enfin de beaucoup de tourments, de beaucoup de tracassements. Vous avez été, en fait, comment dire, dans des situations très difficiles, en fait. Ça n'a pas été facile pour vous du tout. Il y a eu beaucoup de médisance, peut-être beaucoup de querelles. Vous êtes peut-être, comment dire, vous avez fait un tri pour moi autour de vous. Un tri de ce qui est bon ou pas, de personnes dans vos vies, ce que vous acceptez ou pas encore. Comme un grand nettoyage, en fait. Moi, c'est ça qui me vient.
Vous faites la part des choses. Ok, ceux-là, je les veux dans ma life, ceux-là, je les veux plus. Ceux-là, ils sont... je me sens bien avec eux. Ceux-là, je me sens moins bien avec eux. Donc, je mets un petit peu plus de distance. En fait, vous avez su, pour moi, vous écouter. Vraiment. Et vous avancez comme ça. Donc, pour moi, c'est un beau départ, un nouveau cycle qui commence où vous vous écoutez beaucoup plus. Et vous laissez personne, en fait, vous dire le contraire. Vous laissez personne faire baisser votre vibration, en fait, tout simplement. Vous laissez personne vous faire vous ralentir. Vous avez acquis une certaine force intérieure, une certaine confiance en soi, une certaine détermination, j'ai aussi, qui est magnifique. Et vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez, en fait. Même si c'est pas toujours très clair. Mais en tout cas, vous vous écoutez beaucoup plus. Et vous vous laissez guider par votre intuition. Et donc, moi, je trouve ça super beau, les amis. C'est vraiment très, très beau. Et là, il y a vraiment là, je vois une abondance qui arrive vraiment dans votre vie. Là, une abondance qui sera durable. Parce que, en fait, vous allez pouvoir mettre, vous avez mis les choses en place pour attirer, en fait, une forme d'abondance dans votre vie, dans tous les aspects de vos vies. Je vois vraiment, en termes ouais, familial et puis même personnel, j'ai vraiment, vous allez pouvoir, enfin j'ai cette vieille dame qui est là aussi, vraiment l'unité quoi. Et avec ces deux chiens qui la regardent comme ça, pour moi ça me fait penser à, vous allez pouvoir transmettre quelque chose de beau à l'intérieur de vous, une certaine forme de sagesse en fait. Vous allez pouvoir le transmettre à d'autres personnes, à des personnes qui vous seront fidèles en fait, des personnes qui vous écouteront, des personnes pour qui vous serez vraiment l'exemple à suivre, vous voyez. J'ai vraiment ça pour vous, quoi. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Et là, vous allez pouvoir, en fait, simplement... pour moi, cette carte... Alors, oui, 8 d'épée, elle peut paraître comme ça de mauvais augure, mais pour moi, cette carte, moi, ce qui me vient, c'est que vous allez pouvoir, en fait, plus vous écouter, être beaucoup plus proche de votre intérieur, de votre intuition, de gérer vos émotions, de gérer vos peurs, de gérer vos ombres. C'est vraiment une gestion de soi, en fait, dans un calme total. Vous allez développer une certaine force en vous qui va vous permettre simplement de pouvoir appréhender toutes les situations qui viennent à vous avec un calme, une présence, avec une sérénité. Moi, c'est ça qui me vient pour cette carte. Vraiment. Donc, c'est une belle aventure, je trouve. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui vient vers vous, les amis. On va continuer les cartes que j'ai tirées. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la magicienne, la femme étoile et la mère divine. Bah oui, les amis. Bah oui, les amis. La magicienne. Mais vous avez développé cette magie en vous. Cette guidance intérieure. Cette force, cette beauté intérieure. Et j'ai vraiment la sensation que vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Donc vous avez, comme si en fait vous avez une maîtrise de la loi de l'attraction, quoi. Intuitivement. Je veux, je peux, je l'ai. J'ai vraiment ça qui me vient pour vous les amis. Et je trouve ça juste génial parce que ça prouve que vous avez travaillé sur vous. Vous n'en êtes pas là par hasard non plus. Il y a eu tout un travail en amont. C'est pas en claquant des doigts et puis voilà. Non, les amis. Vous vous êtes reconnus, vous vous êtes aimés, vous avez travaillé vos ombres, vous êtes... ouais, il y a toute une beauté en fait qui émane de là, les amis. Et la femme étoile, pour moi, vous êtes complètement connectés à l'univers, à vos guides, à vos anges. Il y a vraiment une belle connexion qui est là, quoi. Une limite enfant des étoiles, quoi. Starseed, vous savez, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il y a des Starseed quand même dans ma chaîne, même si... Mais oui, il y en a beaucoup en ce moment sur Terre.
Mais voilà, vous avez cette force-là en vous, en fait, les amis. Vous êtes très connectés, connectés à vous, connectés à vos émotions, connectés à ce qui vous entoure. Et c'est ce qui vous donne cette force-là, en fait, intérieure. Vous avez, vous êtes, ouais, vous êtes puissante, en fait. La mère divine, vous avez cette force. Je le dis, oui, vous avez cette force intérieure. Vous vous connaissez, vous avancez, vous êtes porteuse de belles choses. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous avez quelque chose de beau à partager, à mettre au monde, en fait. Cette magie qui est en vous. Vraiment. Donc, il y a une petite bête qui se balade là. Oups, allez, oups. Voilà, c'est fait. Elle est partie. Et oui, les amis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a en vous donc cette belle sagesse à transmettre au monde. Tout simplement, les amis, comment vous en êtes arrivés là? Rien que ça, et je suis persuadée qu'il y a des milliers de personnes qui aimeraient savoir comment vous avez fait pour avoir une présence comme ça dans votre vie. Pour, euh, pour avoir cette gestion des émotions, pour être aussi ancré. Tout simplement, en fait, les amis. C'est beau. Alors, prochaine carte, attentif. Ouais, bah c'est ce que je dis. Là, j'ai, on dirait un ange hein, qui vole, je fais à peine, et puis un beau soleil, on dirait un œil, en fait. Vous êtes attentif aux signes autour de vous. Vous avez cette belle intuition, cette sagesse, cette magie en vous qui fait que vous êtes très attentif à ce qui vous entoure. Et c'est ce qui vous donne cette force d'avancer, c'est ce qui vous donne en fait cette assise en vous. C'est vraiment, vous avez une guidance interne qui est très forte et vous vous écoutez. Et c'est juste génial en fait. Vous avez atteint un état qui est magnifique les amis, il y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous savez très très bien comment faire appel à la loi de l'attraction. On en parle ou pas? Je vous en ai parlé tout à l'heure. La loi de l'attraction, vous la maîtrisez. Consciemment ou inconsciemment, vous la maîtrisez. Je veux quelque chose, je vais l'avoir, je l'ai. C'est que vous savez que si vous voulez quelque chose, eh ben vous savez comment faire fonctionner la loi de l'attraction. Vous le faites naturellement. Et ça parce que vous êtes positionné dans votre vie, les amis. Parce que vous avez su vous écouter, vous avez su être en accord avec vous, vous avez su réveiller la magicienne qui est en vous. Et ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, les amis. Et qu'est-ce que j'ai comme autre carte? La blessure de trahison. Voilà ce dont vous avez travaillé. Voilà ce qui vous a réveillé à vous, à votre magie interne. Vous avez su surpasser, dépasser cette blessure de trahison. Vous avez su travailler sur vos ombres. Vous avez su vous connaître, comme je dis. Vraiment. Et ça a permis de découvrir vos forces. Cette magie qui est en vous. Cette connexion au subtil. Toute cette sagesse en vous. Et c'est magnifique, les amis. J'adore. On a quoi? On a le paradis, le feu et l'art. Les amis, vous avez des super belles cartes, je tiens juste à le dire. Hein. Donc moi, j'ai le paradis, en conclusion de votre tirage, le paradis, le feu et l'art. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous créez votre paradis, les amis. Vous avez vu là le soleil qui se lève hein? Le soleil qui se lève là? Le soleil se lève. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Là, le soleil se lève. Vous avez vu là ce soleil? Vous avez la capacité de créer votre paradis parce que vous êtes totalement connecté à la loi de l'attraction, en fait. Vous êtes une magicienne, tout simplement. Vous êtes une magicienne, les amis. Vous êtes une magicienne ou un magicien. Vous créez votre paradis, et vous avez ce feu intérieur qui brûle, quoi. Ce feu intérieur qui a besoin de s'exprimer. Et je vous l'ai dit, les amis, hein, moi, quand j'ai vu cette carte-là, c'est là la deuxième carte qui est sortie de votre tirage, la 10 de Pentacle. Pour moi, je vous ai dit, la transmission. Hein. À travers ce feu qui est là, qui demande à s'exprimer à travers une activité artistique. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, pardon, mais ce feu, il a besoin de s'exprimer, les amis.
Donc, exprimez-vous. Donc, vraiment, vous avez quelque chose à transmettre de très beau. À travers l'art. Oh, c'est marrant, on a encore les étoiles là. Vous êtes vraiment, en fait, pour moi, oui, vous êtes connectés, mais à fond. Vous êtes, c'est incroyable, les amis. Votre tirage, il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, et continuez, en fait, continuez à vous écouter, continuez à être tel que vous êtes. Voilà, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous êtes en train de vous épanouir, quoi. Vous êtes, continuez à croire en vous, continuez dans cette direction. Vous êtes juste génial. Il n'y a rien à dire de plus. Enfin, attendez. Je vais quand même tirer une dernière carte. Hein. Qu'est-ce que votre âme... Quel est le message de votre âme? D'accord, les amis? Alors, quel est le message? Hop là. Persévérer. Persévérer, les amis. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors là, les amis, c'est clairement une invitation à persévérer. On a encore une étoile, hein, ici. Et là, là et là. On a 3 étoiles. On a tous des étoiles avec vous. Vous êtes connectés à fond, les amis. Franchement, ah oui, et puis on a 2 lunes qui s'entrecroisent. Persévérez. Ne baissez pas les bras dans ce que vous faites. Croyez en vous. Vraiment, vous êtes sur la bonne piste, la bonne voie. Vous êtes guidé, vous êtes entouré. Vous avez votre propre guidance interne qui est magnifique. Elle est splendide. Et franchement, un jour, tout ça va vous amener à vous exprimer, en fait, à le transmettre à d'autres, à partager à d'autres, et ça va être une bénédiction pour ceux qui vous auront autour d'eux et qui pourront écouter ce dont vous avez à transmettre. Voilà, les amis, votre tirage est magnifique, bravo, bravo, je vous dis, pour tout le chemin parcouru, bravo pour qui vous êtes et bravo pour ce qui vient à vous, en tout cas. Donc, j'espère que vous avez aimé le tirage, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, on se retrouve dans un prochain tirage. Ciao, ciao les amis!